Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Donc, il y a pas mal de monde qui est encore en train de se connecter. Donc, je laisse les gens se connecter quand même. Donc, ce webinaire aura pour objet comment initier une démarche de veille dans le secteur de l'énergie. Pendant que les gens se connectent, je vais me présenter très rapidement. Je suis, Stevens Jean, ingénieur d'affaires donc chez Quebecrolles. Je m'occupe, vraiment de la partie, développement commercial, de la société. Je serai accompagné, de Tennessee, Viagiano, qui est consultant en intelligence économique, chez, Quebecrolles. Donc il s'occupera de faire, toute la partie, démonstration, de la solution, KB Access. Sachez que cet entretien ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse, le diffuser après aux personnes qui n'ont pas pu, se connecter, à ce webinaire et sachez également donc je vais commencer par partager mon écran un instant. Je vais couper ma caméra pour éviter, de prendre trop de bandes passantes. Voilà, la présentation se fera donc en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter Quebecrolles, très rapidement. En fait, la structure, les solutions qu'on peut, vous apporter et les services et ensuite je laisserai la main à Tennessee pour présenter toute la partie démonstration de la solution. Il pourra vous démontrer la façon comment mettre en place en fait justement une veille, initier une première veille dans le secteur de l'énergie avec la solution KB Access. En ce qui concerne les questions, vous avez le chat qui est à disposition, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. J'y répondrai et on fera bien évidemment des pauses, pendant la présentation pour répondre aux différentes questions et également à la fin, on fera une petite pause, questions-réponses. Donc je vais commencer, par vous présenter l'entreprise Quebecrolles qui existe depuis 2002, hein. On fait partie des pionniers à proposer des solutions, numériques, de veille et aujourd'hui, on fait partie des leaders, de ce marché. Concrètement, ça se traduit par notre nombre d'utilisateurs puisque nous avons plus de 100 000 utilisateurs de nos solutions pour 500 projets réalisés en France et à l'international. Nous avons des clients en Amérique du Nord, en Asie et bien sûr en Europe. Dernier point très important, Quebecrolles est un éditeur, français. Nos locaux sont en France, mais également nos serveurs. C'est important surtout par rapport, à la situation géopolitique actuelle, de savoir que les données de nos clients ne quittent pas le territoire français. Sachant que, la veille, c'est un sujet qui est quand même stratégique, c'est important de savoir que Quebecrolles est, propriétaire de ces infrastructures et gère, de A à Z les données et maîtrise les données de ses clients. En ce qui concerne nos références, comme vous pouvez le voir, on a plus de 500 projets réalisés, vous pouvez imaginer que nous avons pas mal de références dans tous les secteurs d'activité parce que Quebecrolles est capable de répondre aux besoins de tous les secteurs d'activité en termes de veille, que ce soit la pharma, la banque, la finance, ou encore le secteur public. Bien sûr, sur cette slide, on a, beaucoup, de grosses, structures, mais sachez que nous sommes capables à travers notamment à travers notre solution KB Access, de répondre aux besoins de veille des petites PME, des TPE, voire les micro-entreprises. En termes de solutions, Quebecrolles propose 2 solutions, à l'heure actuelle. La solution KB Suite qui est notre solution historique que nous développons depuis 20 ans, maintenant. Aujourd'hui, on fera le focus sur la solution KB Access qui se veut beaucoup plus légère, plus simple également d'utilisation, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on va pas retrouver. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, permettre aux petites, entreprises qui ont des moyens plus limités, d'accéder, de commencer d'initier une démarche, de veille, tout en maîtrisant en fait, en ayant un coût, beaucoup moindre
par rapport donc à la solution KB Suite. Et enfin au niveau de nos services, bien sûr, quelle que soit la solution que nos clients utilisent, on les accompagne sur chaque étape de leur projet de veille. On on les forme à la solution, bien évidemment. Nous avons certains clients qui font appel à nous, pour tout ce qui est, paramétrage des sources, qui va être aussi, la partie, apparence qui n'a pas forcément de grande valeur ajoutée pour eux. Nous, on peut les accompagner dessus et leur faire gagner du temps. Certains de nos clients, de façon ponctuelle ou totalement, ou sur le long terme, peuvent nous faire appel à nous, pour de la veille externalisée. À ce moment-là, nous avons des consultants en interne qui réalisent, cette veille, parce que eux, ils n'ont pas forcément les ressources, pour pouvoir, la réaliser eux-mêmes. Tennessee, je te laisse la main sur, la démonstration. Oui, merci Ah, Stevens. Donc bonjour à tous, effectivement, aujourd'hui on va vous présenter l'outil KB Access à travers du coup du prisme de la veille dans le secteur de l'énergie. L'idée c'est de vous présenter en fait, l'entièreté des fonctionnalités de KB Access et comment mettre en place avec cet outil une veille et qui va se révéler de manière assez facile et ludique à réaliser. Je démarre ici du coup en vous montrant le bloc de veille. Voilà, donc ça c'est le produit final que vos lecteurs pourront consulter. Ce que vous voyez ici, évidemment, c'est le fruit d'un paramétrage que j'ai déjà appliqué, et du coup, nous reviendrons tout à l'heure sur cette page. Pourquoi nous avons choisi le terme de l'énergie? Car c'est une thématique qui est cruciale aujourd'hui, hein, avec, le sujet du changement climatique, de la guerre en Ukraine, de l'envolée des prix du gaz, de la hausse des prix, des hydrocarbures. C'est une thématique qui nous a paru se prêter, parfaitement au contexte. Nous allons donc voir à travers cela comment ce bloc de veille sur lequel vous allez retrouver toutes les informations, publiées a été construit. Du coup, il nous faut réfléchir en plusieurs étapes afin de mettre en place notre processus de veille. La première étape, c'est donc de définir ses objectifs, ses axes de veille et même les thématiques que l'on souhaite aborder et qui vont répondre donc soit à vos besoins, soit aux besoins de votre entreprise. Donc ici, avec le thème sur l'énergie, j'ai eu la possibilité de créer des thématiques. Ces thématiques, donc, ce sont mes sujets de veille et c'est ce qui va me permettre de les distinguer dans ce que je vais pouvoir offrir comme lecture à mes lecteurs. Ici, sur le thème de l'énergie, j'ai décidé de créer des thématiques autour de l'énergie, des acteurs notamment industriels, de la gouvernance, de la finance, de l'industrie, transport, think tank et associations. Mais j'ai évidemment la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter une nouvelle thématique. Tout ça très simplement avec, vous voyez, du contenu qui est très visuel et qui vous permet, très rapidement de faire ce que vous voulez, hein. Un petit plus ici qui me permettra d'ajouter une nouvelle thématique. Ici, voilà, si je le souhaite, je peux ajouter une thématique qui va, parler de numérique et qui sera donc en lien avec l'énergie. Je peux également, du coup, associer à ma thématique une image, ce qui sera ensuite déjà pour moi un moyen de rendre mon visuel plus agréable pour mes lecteurs. Concernant mes petites vignettes que je vais avoir ici et que l'on retrouvera également après sur le blog de veille, j'ai plusieurs choix. Ma première possibilité est d'utiliser une banque d'informations, une banque de dépôt d'images en ligne, d'images libres de droit évidemment, à travers trois fournisseurs, Pixabay, Pexels, Unsplash. Là, vous pouvez taper votre outil de recherche, hein, et vous pouvez récupérer du coup des petites vignettes. Vous avez aussi la possibilité de charger à travers des médias du coup que vous retrouverez ensuite, dans votre outil et du coup, vous pourrez utiliser vos propres images personnalisées. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très simple, sur ce point. On ajoute une thématique très facilement, on y met une vignette très facilement et on pourra retrouver ensuite, cette thématique sur notre blog de veille. Voilà, une fois que mes thématiques donc, sont créées et que mes axes de veille sont prêts, je vais pouvoir passer à l'étape supérieure qui va concerner finalement la collecte de l'information et c'est l'étape la plus importante. Pour cela, vous avez du coup plusieurs possibilités à votre disposition. La première option qui vous est offerte, c'est le Source Kit. Le Source Kit, que vous retrouvez juste ici, c'est un bouquet de sources thématiques que nous avons mis à votre disposition et ce sont des sources qui sont créées, qui sont maintenues par Québecroll et qui vont vous permettre du coup d'accéder à différentes sources sur différentes thématiques qui sont déjà classées. On a un certain nombre de dossiers thématiques et du coup, c'est vraiment quelque part un excellent moyen de démarrer un projet de veille avec des sources qui sont déjà pertinentes, qui sont donc déjà présentes sur l'outil et sont classées par sujet. Il nous faudra évidemment après
décider quels seront les dossiers thématiques auxquels nous souhaitons nous abonner et par la même occasion, du coup, effectuer une surveillance sur les sources présentes. Je peux décider, de m'abonner à la thématique typiquement de l'énergie, hein. Si je clique dessus, je vais également retrouver, toutes les sources qui sont déjà, insérées, donc Biomass Magazine, Biocommunity, vous voyez, on a pas mal de sources qui sont déjà dedans et qui ont été identifiées comme pertinentes et qui vont donc me remonter du contenu. Cette première option, elle va vous permettre du coup, très rapidement d'accéder à une base de données qui va contenir des sources et surtout, c'est un très bon moyen aussi de commencer un processus de veille quand on n'est pas forcément familier de la chose. C'est vraiment un outil sûr et très complet pour commencer sa veille. La deuxième option pour vous va être ensuite, via la collecte d'informations, la possibilité pour l'utilisateur, donc pour vous, d'ajouter vos propres sources. Vous allez du coup enrichir ce processus de veille et vous allez notamment pouvoir créer vos propres dossiers de thématiques. Alors, il y a donc un deuxième onglet qui s'appelle «Sources», cette fois-ci, dans lequel vous allez pouvoir, mettre plusieurs types de sources en surveillance. Alors encore une fois, on reste dans du visuel, donc vous voyez là, ce sont 4 dossiers que moi j'ai décidé de créer. J'ai la possibilité également de créer des dossiers supplémentaires si je souhaite créer un dossier qui ne concernera que la finance en lien avec l'énergie et je peux également du coup créer des sources. Vous voyez, tout est très, très virtuel, tout est très, très visible, pardon, hein. Nouvelles sources, nouveaux dossiers. On a vraiment fait quelque chose de simple qui vous permette, de ne pas passer trop de temps sur l'outil à paramétrer et du coup d'avoir du contenu très rapidement qui tombe. Tout ce qui est accessible depuis votre navigateur, vous pourrez donc le parcourir. Qu'est-ce que vous pouvez, parcourir comme source? Vous pouvez parcourir des sources web, vous pouvez parcourir des sources vitrines, vous pouvez parcourir des flux RSS ou bien une source Twitter. Alors la source web, imaginez que c'est comme quand vous êtes sur votre ordinateur, que vous vous connectez à un site web en www.lemonde/énergie. Une source vitrine, peut être très pratique dans la mesure où vous feriez par exemple la surveillance d'un organigramme, d'une société. Voilà, ce serait en fait un site web dans lequel il n'y a pas de clic à faire, où il n'y a pas de lien. Vous allez retrouver l'information présentée au sein de cette même et unique page et vous voulez tout simplement surveiller le changement, du contenu. On pourrait faire cette chose-là également pour, si vous croliez par exemple la page d'un syndicat avec donc un nouvel arrivant au sein de ce syndicat, au sein d'un comité de direction, vous pourriez faire la même chose. Donc c'est un outil qui est très pratique. Vous avez également donc, les flux RSS qui est assez prisé, hein, qui vous permet du coup, d'avoir des articles assez propres. Vous avez la possibilité également de faire des sources Twitter. Alors, KB possède une API avec Twitter qui du coup, vous permet de crawler du contenu Twitter sans forcément devoir vous connecter avec un compte. Vous pourrez donc faire des recherches à la fois sur les comptes Twitter, mais aussi lancer des recherches, type, voilà, je recherche tout ce qui va parler de l'énergie and, Tesla and voiture électrique. Vous pouvez entrer cette formule et du coup laisser l'outil faire sa recherche. Et enfin donc, le plus important, c'est la source web, hein. Ici, on pourra donc mettre sous surveillance un site et je précise même, c'est rentrer dans le site pour récupérer les documents pertinents. On aura donc la possibilité ici d'indiquer quelles sont les zones que l'on souhaite surveiller dans notre page et si on souhaite surveiller, nos zones, on utilisera donc le scrapper. Alors on va paramétrer tout de suite, une source. Donc voilà, on va passer sur une source web. Je vous ai déjà sélectionné donc, la page Le Monde Énergie, puisqu'évidemment elle se prête, parfaitement au contexte et vous allez voir, l'outil va vraiment nous prendre par la main pour nous emmener, dans le paramétrage de cette source à travers différentes étapes, mais qui va vraiment vous permettre très rapidement de créer une source. Le début, vous avez un workflow de création finalement, un petit peu à la manière dont, quand vous installez un logiciel, hein, avec des, «j'arrête» ou alors «je passe à l'étape suivante». Vous allez donc copier votre URL et vous voyez, on récupère immédiatement le nom de notre source via les métadonnées, mais évidemment, vous pouvez décider de modifier ce nom. Voilà, je vais dire que cette page correspond à Énergie Le Monde. J'ai la possibilité du coup, de passer tout de suite à l'étape suivante. Donc ce qui va se passer, c'est que, le KB Access en fait va venir visiter la page web que je lui ai indiquée, donc celle-ci. Ici, je me retrouve donc bien sur la page que je viens juste de vous montrer. On voit déjà du contenu vert, du contenu rouge. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici l'autoscrap. L'autoscrap,
En fait, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître des zones qui sont pertinentes et d'éliminer les zones qui ne le seraient pas. Typiquement, ici, vous voyez, il me reconnaît bien qu'il faut cliquer ici dans ces liens qui concernent typiquement les articles et qui sont finalement le cœur de mon sujet, hein. Et il m'élimine par exemple, vous voyez, le mot planète qui est finalement le nom de la rubrique puisque je suis passé par le mot planète pour arriver sur énergie. Donc KB Access va visiter ce site web et surtout, il me découpe bien dans la page des informations qui me semblent pertinentes. Le vert, c'est le contenu cohérent et le rouge, ce sont les zones qu'il décide d'ignorer. Il va le faire de manière automatique, mais évidemment, si vous le souhaitez, vous avez la main pour aller encore plus loin dans la précision et pour ajouter ou exclure complètement des zones dans votre choix. Typiquement, ici, voilà, je pourrais décider de me passer de l'autoscrap et de faire tout simplement ma petite sélection. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple, hein. J'ai tout simplement fait un petit cliquer-glisser. Il a reconnu déjà tout de suite les zones qui contiennent les articles. Et là, j'ai vraiment quelque chose de très précis. Si je veux, je pourrais même aller plus loin. Voilà, là, j'ai pris l'intégralité pour être sûr d'avoir mon contenu. Une fois que j'ai sélectionné donc les zones dans lesquelles je souhaite cliquer, je vais donc enregistrer ma zone de surveillance et naviguer, c'est-à-dire venir cliquer dans les URL. Donc voilà, j'ajoute ma petite zone, je la mets sous surveillance, on la voit qu'elle est passée en vert et je passe à l'étape suivante. J'ai un crawl qui est donc en cours, c'est-à-dire que eh bien, mon site web, mon KB Access va venir cliquer dans tous les liens des articles qui sont ici indiqués. Vous voyez, il commence ici à charger et donc je vais devoir appliquer une deuxième et dernière zone de surveillance qui va me permettre en fait, de conserver le détail de mes articles. Vous voyez, là, je peux afficher, on voit qu'il m'a déjà sélectionné selon l'autoscrap, donc via l'intelligence artificielle, le contenu. Je peux regarder, voilà, je me dis que c'est cohérent, il a vraiment pris le cœur de mon article, finalement, le contenu textuel, il m'a même récupéré l'image. Je me dis, bon, ça me plaît, je vais donc passer à l'étape suivante, mais si je le souhaitais, j'aurais pu également rajouter très simplement en nouvelle zone le chapeau. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Hop. Voilà, donc vous voyez, puis même si vous supprimez l'autoscrap, vous pouvez très facilement le remettre et passer à l'étape suivante. Donc j'ai ajouté la zone de surveillance qui va donc scanner le détail du contenu de mes articles et donc quelles sont les zones précises que je souhaite mettre sous surveillance pour y effectuer évidemment une analyse. Ici, c'était le corps de l'article qui m'intéressait et donc je l'ai mis sous surveillance. Je peux donc finir le paramétrage de ma source via cette étape et lorsque je finalise ma source, donc, je retrouve ici un petit résumé. Donc, j'ai bien l'URL de ma source, le nom que je lui ai donné, le statut de ma source. Si je continue de la travailler au statut de brouillon, c'est-à-dire qu'elle ne lèvera pas d'alerte, elle ne sera pas donc publiée sur mon blog de veille ou si je souhaite tout simplement la passer au statut de publié. Donc, ces articles qui sont mis sont là, on va les faire charger plutôt. Voilà, j'ai enregistré. Donc là, cette fois-ci, vous allez voir tous les articles qui vont commencer, à défiler, sur ma source. Voilà, je vais la laisser un petit peu charger. On peut évidemment cliquer sur les articles, hein, pendant que les documents sont là. Hop et vous voyez, je récupère directement un document qui est scrappé, qui est nettoyé avec quelque chose finalement, de très, très propre, hein. Bon évidemment, on a certains articles du Monde qui sont en accès pour les abonnés, donc évidemment là vous vous retrouvez, on n'a pas la totalité du document, mais ça vous permet du coup très rapidement, hein, en cliquant sur vos articles, de récupérer vraiment du contenu qui est propre. Alors, une fois que j'ai ce document, vous vous rendez bien compte que, au sein de ma source, Le Monde, je vais me retrouver avec plusieurs documents. Tous ces documents ne m'intéressent pas forcément. Alors, comment faire du coup pour faire ce filtrage afin d'obtenir ce que je souhaite? Je vais indiquer à l'outil un filtre de pertinence et à partir duquel les articles, seront passés au scan et ils seront détectés comme étant pertinents. On va utiliser donc un outil de filtrage que l'on appelle les déclencheurs d'alerte et qui se situe évidemment dans la même zone que les sources et le source kit, les déclencheurs d'alerte. Vous voyez, j'en ai déjà rentré quelques-uns. Je vais pouvoir du coup les visualiser directement et indiquer à l'outil ici même, via ces déclencheurs d'alerte, si les documents récoltés sont pertinents. Le premier filtre que vous voyez en haut, c'est donc le filtre de la nouveauté, c'est-à-dire dès qu'un article est paru,
ou même si vous le souhaiteriez, ça pourrait être un communiqué de presse, hein. Dès qu'un article ou un communiqué de presse est nouveau sur la page pardon, que vous venez de mettre sous surveillance, je souhaite recevoir une alerte, peu importe son contenu, hein. Imaginons que vous surveillez le contenu eh bien, d'EDF et vous voulez savoir à chaque fois qu'ils font un nouveau communiqué de presse, peu importe son contenu, vous pouvez décider de le mettre sous surveillance pardon, et de recevoir directement une alerte. Si, vous souhaitez également surveiller voilà, un organigramme ou autre, hein, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Vous avez évidemment le filtre de modification avec dès qu'un document est changé dans votre document, que ce soit dès un seul mot ou alors même dès 15 mots. C'est ce que je vous disais, imaginez que vous crawliez le site d'un comité de direction, une nouvelle personne vient d'arriver au sein de cet organisme, vous souhaitez en recevoir l'alerte. Eh bien, vous n'avez qu'à utiliser le déclencheur d'alerte document modifié pour recevoir tout de suite cette information. Et enfin, les mots-clés sur les nouveaux documents. Alors, c'est vous, cette fois-ci, qui allez mettre en place les termes que vous souhaitez rechercher et dans ce cas, vous ne recevrez votre alerte qu'au seul moment où un des termes recherchés dans votre contenu, eh bien, dans un des re un des mots, pardon, qui est recherché au sein de votre équation est contenu dans vos articles. Donc là, typiquement, je vous montre, un exemple. Voilà, j'ai fait une équation sur le prix en lien avec l'énergie, l'électricité, gaz, alors vous voyez, j'ai mis les mots en français, hein. Je peux décider évidemment de rajouter, d'autres mots. Je pourrais mettre prix, hors, bouclier tarifaire puisqu'évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. Voilà, donc vous voyez, c'est assez ludique, hein. On retrouve bien c'est très visuel, hein. On retrouve bien via des opérateurs booléens la possibilité de faire des équations qui sont, semble-t-il, quand même assez complexes. Je recherche soit les prix, soit les boucliers le bouclier la notion de bouclier tarifaire avec le mot énergie ou électricité ou gaz ou nucléaire ou énergie renouvelable. Donc c'est vraiment très facile et donc si un de ces mots est récupéré dans mon contenu, eh bien, je recevrai une alerte. Évidemment, si vous avez des difficultés à mettre en place vos déclencheurs d'alerte, vous pouvez toujours retrouver ici un petit bouton d'aide. Donc, c'est une rubrique qui va vous permettre de vous appuyer eh bien, pour rechercher euh, pour comment construire déjà votre équation et ensuite eh bien, l'enregistrer. Voilà, donc là, je me dis que ça me plaît plutôt bien, mon équation est plutôt bonne. On va donc revenir sur mon dossier de documents et donc je vais décider eh bien, de publier ma source. Voilà. Et donc, vous allez voir donc maintenant si un mot-clé est trouvé au sein de mon document. Alors on va juste le laisser finir de charger. Bon, vous voyez, il est déjà en train de me montrer que des mots-clés sont trouvés. Voilà, donc là, j'ai vraiment fait la manipulation, hein. J'ai eu la possibilité, eh bien, de parcourir ma source et comme vous le voyez, via les URL que je lui ai données, typiquement ici, sur le débat Macron-Le Pen hier, eh bien, dans mon document, alors je peux même cliquer dessus pour vous faire quelque chose de très visuel, il a trouvé le mot éolien une fois, le mot électricité 2 fois, énergie renouvelable 4 fois, le gaz 3 fois et surtout quand vous parcourez vos documents, on vous les met en highlight pour que vraiment, eh bien, vous sachiez, directement où se trouve votre mot-clé que vous recherchez. C'est ce qui va vraiment vous permettre, si je puis dire, de faire le distinguo entre un article qui ne donc contient pas votre contenu textuel et qui donc, eh bien, n'est pas susceptible de vous intéresser puisqu'il n'y a pas votre mot-clé dedans et les, déclencheurs d'alerte qui vont donc eux, eh bien, traiter et trier sur tous les articles avec le contenu qui sera pertinent pour vous. Voilà, donc typiquement ici, vous avez la possibilité de retrouver, eh bien, votre source. Vous avez évidemment, et je l'ai dit un peu plus tôt, hein, la possibilité de créer aussi les dossiers que vous souhaitez, hein. Je pourrais recréer un dossier, voilà, numérique, comme j'ai mis tout à l'heure. Je peux décider automatiquement et vous voyez, c'est là que vous allez vraiment aussi gagner du temps. Quand je vais créer les sources, de les passer tout de suite au statut de brouillon ou alors si je souhaite qu'elles soient directement passées au statut de publié, donc c'est-à-dire ensuite, d'être visible, sur ma plateforme de veille. Voilà. Je peux décider également, donc là je mets mon dossier, je peux décider quels seront les déclencheurs d'alerte que je souhaite y apposer. Donc là je pourrais dire voilà, je veux que, ça parle de combustible, d'écologie, d'électricité, et des ENR, voilà. Je passe à l'étape suivante. Vous allez retrouver, et c'est ce que je vous ai parlé un peu plus tôt, quelles sont les thématiques qui vont être affiliées à votre dossier. C'est ce qui va vraiment vous permettre, c'est très important, d'avoir un rangement du coup automatique
que ce soit à la fois dans vos newsletters, dont je vous parlerai un peu plus tard, pardon, et que vous retrouverez également au sein de votre blog de veille. Donc là, typiquement, voilà, j'ai créé quelque chose sur le numérique que je vais associer à la thématique de l'énergie et du numérique. Vous voyez, on n'est pas limité, hein, on peut lancer tout dessus, on peut lancer 2 thématiques. Et on en arrive enfin du coup à la planification. La planification, qu'est-ce que c'est? C'est la récurrence de visite de ma source. Donc en fait, vous allez indiquer, quand est-ce que vous souhaitez eh bien alors je ne sais pas pourquoi ça vient de s'enlever, hop, je vous le remets. Voilà, vous allez indiquer en fait la fréquence de visite de votre document. Typiquement, vous allez avoir des sources au sein de votre dossier et vous allez décider eh bien, de dire que, par exemple, tous les jours, entre 20 heures et 8 heures, les sources de votre dossier numérique seront visitées. Évidemment, vous avez aussi la possibilité de modifier eh bien, les plages de crawl de votre dossier. Vous pourriez dire, voilà, les samedis et les dimanches, je ne veux pas de visite, ou alors je veux que ce soit visité cette fois-ci entre 16 heures et 17 heures, et de rajouter une deuxième planification en disant que pour l'autre, entre, voilà, 20 heures et 7 heures du matin, je veux un deuxième crawl. Alors, c'est vrai qu'on conseille généralement, voilà, vous pouvez faire un crawl la nuit et vous mettez un second crawl, en journée pour être sûr de ne rien rater de l'information. Et vous pouvez vraiment différencier du coup, hein, presse nationale, je pourrais dire que ce soit visité tous les jours entre 7 heures et 9 heures et ensuite entre 14 heures et 15 heures et faire un fonctionnement différent pour le dossier numérique. Voilà. Alors, je vais me remettre du coup sur, mon document, Le Monde. Donc vous voyez, je me suis mis dans acteurs. Mon dossier acteurs, pardon, appartient à la thématique donc des acteurs avec plusieurs déclencheurs d'alerte, hein, combustible, écologie. Je peux, si je le souhaite, y rajouter, eh bien, très facilement le déclencheur d'alerte, le mot prix. Voilà, et donc on va donc pouvoir passer à la partie des articles. Alors là, vous avez donc vos documents qui ont levé une information et vous allez pouvoir passer à la zone article qui va vous permettre finalement, eh bien, de traiter vos documents. Vous allez pouvoir venir les retravailler, même si vous le souhaitez, ajouter des commentaires. Vous pourriez vraiment enrichir votre document, pour venir le travailler. Vous voyez? Là, je me retrouve, eh bien, dans tous mes articles qui ont levé une alerte, hein, peu importe leur zone, voilà. Je peux même chercher, selon le statut. Voilà, là, je vais me mettre ceux qui sont uniquement au statut de brouillon, qui ne sont donc pas visibles sur mon bloc de veille pour le moment, et je vais pouvoir donc, venir visiter mes documents et ensuite donc venir les retravailler. Alors, je vais en choisir un, au hasard. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop, 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 pam. Si on peut avoir quelque chose qui parle de la présidentielle, voilà. Hop, on est sur quelque chose d'assez, contextualisé, ce qui est plutôt pratique. Donc vous voyez, je viens de cliquer sur, mon document qui s'appelle «Le désastreux projet de Marine Le Pen pour faire baisser les prix de l'électricité». On retrouve plusieurs informations. On retrouve déjà le nom de la source que j'ai rentré tout à l'heure. On retrouve également le fait que mon document est affilié, puisqu'il se situe dans le dossier acteurs, à la thématique des acteurs. On y retrouve donc le statut. Pour le moment, ma source est au statut de brouillon. Une fois que j'aurai fait l'action de publier mon article, je le retrouverai visible sur mon bloc de veille. L'URL de ma source. Je récupère également l'image d'en-tête de mon document. Sachez que c'est disponible notamment via les métadonnées. Alors, dans la plupart maintenant des sites qui sont bien entretenus, on récupère ce contenu, donc ce qui vous permet eh bien d'avoir vraiment quelque chose de joli avec une vignette. Et enfin, le plus important pour vous, hein, c'est le contenu textuel. Donc, vous voyez ici, on a récupéré quelque chose d'assez propre. On pourrait dire, voilà, on allait lire aussi, on peut décider de venir faire de la suppression. On pourrait retirer, voilà, tout ce qui parle du contenu qui est réservé aux abonnés. Et surtout, voilà, on pourrait mettre quelque chose en highlight. Donc, typiquement, la France se situe dans une situation paradoxale. Voilà. Je vais pouvoir dire que pour mes lecteurs, je veux vraiment attirer leur regard. Alors, pas forcément, pardon, avec la couleur rouge, hop, on va remettre plutôt ça, mais que je veux attirer leur regard, eh bien, sur ce paragraphe, et donc ils le retrouveront directement sur le bloc de veille. Alors voilà, et si je le souhaite évidemment, vous pouvez rajouter des hashtags à la manière de Twitter, hein. C'est une manière aussi de catégoriser, d'ajouter une petite étiquette sur l'information. Alors là, je vais pouvoir rajouter typiquement présidentielle 2022, voilà, puisque ça colle typiquement eh bien, à mon document. Je vais donc décider de passer mon document pardon, au statut de publié, et donc je vais l'enregistrer et nous le retrouverons tout à l'heure finalement eh bien, sur mon bloc de veille. Je l'enregistre. Donc là, vous pouvez constater qu'on a un nombre de documents
d'articles qui sont assez importants. Ici, j'ai 178 documents qui sont issus donc de ma collecte d'informations. Mais j'ai également la possibilité d'ajouter manuellement un article ou bien encore de le créer de toutes pièces. Et là-dessus encore, vous allez voir, c'est très ludique pour le faire. Nous sommes ici donc dans la rubrique article et vous n'avez qu'à créer sur créer un nouvel article. Ici, la première option qui s'offre à vous, c'est l'option avec le Gradle qui va vous permettre finalement d'importer un article, donc de récupérer son contenu tout simplement en copiant l'URL de votre document. Alors ici, je vous ai sélectionné un document qui est issu du magazine Enerzine, voilà, donc qui parle d'Hitachi Energy qui a remporté un contrat majeur pour un réseau de transport d'électricité. Voilà, je copie-colle cette URL en me disant, bah, cette source, je ne l'ai pas ajoutée à mon contenu, je ne considère pas qu'elle est pertinente. Par contre, ce document-là, je le considère vraiment comme pertinent, donc je vais pouvoir venir le collecter. Tout simplement, je copie-colle mon document, vous voyez, j'ai juste copié mon URL et donc il m'a bien récupéré déjà tout le contenu textuel de mon document et vous voyez en quelques clics, j'ai fait quelque chose d'assez facile. Évidemment, vous avez encore une fois la possibilité de modifier votre document. Alors là, vous voyez, je peux le parcourir. Je me rends compte qu'il m'a pris les légendes photos et ensuite les notes. Voilà, je peux faire de la suppression hein, si je le souhaite. Je peux nettoyer quelque chose d'assez propre, faire quelque chose d'assez propre, pardon. Voilà, je me dis: «OK, c'est plutôt bien, le nom de la source est bien repris, le titre de mon document me plaît». Alors malheureusement, je n'ai pas d'image d'en-tête sur celle-ci de page, donc vous voyez, au niveau des métadonnées, cette vignette n'est pas reprise, mais j'ai toujours la possibilité d'ajouter, une petite vignette à mon document pour éviter du coup, quelque chose qui soit pas forcément agréable au niveau du visuel. Voilà, je prends la petite ampoule qui est juste ici, je passe à l'étape suivante. Je vais donc pouvoir le rajouter à une petite thématique. Alors là, on va le mettre autour de énergie et des acteurs. Si je le souhaite, voilà, je peux mettre, contrat, voilà, comme hashtag. Donc là, je suis en train de faire le classement de mon information et vous voyez, c'est vraiment très, très facile, hein, que ce soit pour paramétrer une source ou bien pour, ajouter un document. Via ce workflow de création, on vous prend vraiment par la main pour vous guider. Vous voyez, donc là, je retrouve le résumé de mon document. J'ai évidemment dans ma main une petite vignette et surtout, je vais sélectionner le statut de mon document et l'enregistrer et on retrouvera également, ce document directement dans mon bloc de veille. La deuxième étape, très facile, si vous n'avez pas l'URL de votre document ou si bien un jour l'URL ne fonctionne pas, on ne peut pas récupérer le contenu textuel directement par cette manière, vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez construire vous-même le titre de votre document et ensuite faire un copier-coller ou bien écrire tout simplement un édito que vous pourriez publier sur votre blog de veille. Stevens, je ne sais pas s'il y a des questions sur le déjà à ce niveau ou non? Oui, oui, il y a quelques questions, qui m'ont été envoyées. Hem, la première question, c'est, est-ce que les dossiers, en fait, du SourceKit sont payants? Bah, je vais y répondre. Donc, les dossiers donc ne sont pas payants, c'est inclus en fonction des, hem, des abonnements que vous aurez pris. Donc, il y a 3 types d'abonnements, donc le starter, l'intermédiaire et bien sûr le premium. Donc, et en fonction de hem, ces 3 tarifications, vous allez pouvoir, avoir un accès à un men à, aux différents dossiers de SourceKit. Donc il faudra juste s'abonner donc aux différents dossiers. 2e question, combien, de thématiques, possibles on peut créer? Est-ce que les thématiques sont personnalisables? Alors, vous pouvez, créer jusqu'à 30 thématiques comme c'est indiqué ici, c'est le maximum, hein, dans le panneau. Alors ensuite, en termes de personnalisation, vous pouvez la personnaliser via la petite vignette et ensuite vous pouvez personnaliser selon le fait que cette thématique sera assimilée, à un déclencheur d'alerte particulier, hein. Vous pourrez dire, voilà, que tout ce qui va concerner, par exemple, EDF ne sera tagué que EDF, donc aura cette petite, étiquette EDF et sera directement catégorisé et classé dans votre bloc de veille en tant qu'EDF, ce qui va permettre à vos lecteurs de récupérer très facilement le contenu qui ne sera que sous l'étiquette, sous le classeur EDF. Je ne sais pas si ça répond complètement en termes de personnalisation.
Sinon je vous invite à développer un petit peu la question. Après évidemment, on est sur l'outil KB Access, donc l'outil KB Access, c'est vraiment un outil, eh bien, pour entrer dans le monde de la veille. C'est un outil qui est, pour les TPE, pour les PME, voilà, donc on avait vraiment fait quelque chose de ludique, de pratique, de concis et de simple qui vous permet vraiment d'aller très, très vite dans l'outil. Après c'est vrai qu'en termes de personnalisation, si on souhaite quelque chose de plus poussé, j'invite et Stevens peut-être pourra rebondir sur ce que je dis, à se renseigner autour de l'outil KB Suite qui permet vraiment d'aller encore plus loin dans la personnalisation, que ce soit des newsletters, que ce soit dans la personnalisation de ce que l'on veut faire autour de nos sources qu'on va mettre sous surveillance ou même de notre blog de veille. Oui, effectivement, étant donné que c'est une solution qui est, destinée donc aux petites PME, TPE et cetera, les patrons en fait de ces petites entreprises n'ont pas forcément le temps, d'accorder, beaucoup, enfin d'accorder du temps à accorder donc à la veille. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire gagner du temps, et d'aller au plus simple sur la solution KB Access. Effectivement, sur la solution KB Suite, on est sur un tout autre niveau. On va pouvoir vraiment personnaliser, de A à Z, en fait, tous les rendus visuels qu'on souhaite donner donc à ces, articles ou sinon à ces newsletters et cetera. 3e question, ça concerne les URL. Est-ce qu'on peut, tout surveiller, en fait, est-ce qu'on peut surveiller tous les URL ou pas? Alors oui, c'est le but, de l'outil. Tant que vous avez une URL qui est viable, hein, avec un site web qui fonctionne, vous pouvez décider de mettre cette zone sous surveillance. D'accord. Et dernière question, ça va concerner donc les thématiques et les sources. En fait, est-ce qu'on peut mettre, plusieurs, déjà, est-ce que, j'ai une question qui dit: «Est-ce que c'est, les, oui, j'ai 2 questions finalement. Donc, les déclencheurs d'alerte, est-ce que c'est sur la source ou sur le dossier, Les premièrement? déclencheurs d'alerte vont être au niveau du dossier de source. D'accord, OK. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on peut mettre plusieurs, en fait, thématiques, pour une source? Oui, oui, bien sûr, vous pourriez dire que, par exemple, pour mon dossier acteur, je souhaite que mon dossier acteur soit assigné à la thématique de l'énergie et également à la thématique, eh bien, des acteurs. Vous avez cette D'accord. possibilité-là. Bah, c'est fini pour les questions, donc je te laisse reprendre du coup. Parfait. Donc n'hésitez pas donc toujours à continuer à poser les questions via la conversation, le chat. Merci Stevens. Mmh, Donc, on va reprendre. On a terminé la phase de traitement de nos articles. Alors évidemment, je l'ai fait assez vite avec, 2 outils, hein, avec 2 articles, pardon. Il va donc falloir diffuser ces articles à nos lecteurs. La première méthode que vous avez vue au tout début de la présentation, c'est le bloc de veille. On y reviendra plus tard. La deuxième méthode pour toucher vos lecteurs, eh bien, c'est directement via les newsletters et du coup, eh bien, pour les atteindre dans leur boîte mail. Sur KB Access, vous allez pouvoir procéder en 2 étapes de manière très facile. On se retrouve ici directement dans l'onglet Diffusion. Donc la première étape dans la diffusion, ça va être, eh bien, la création du modèle et vous allez pouvoir voir que c'est très facile. Alors, en tant que garçon, je vais utiliser une métaphore, une image de garçon. Imaginez ici que c'est la carrosserie de votre, voiture et ensuite on verra donc, la motorisation. Mais ici, pour le moment, on se retrouve tout simplement, eh bien, sur l'esthétique, sur l'ergonomie de notre document. Vous avez très facilement, eh bien, la possibilité de choisir quel sera le style de votre newsletter, hein. Donc voilà, là, je vais prendre le style numéro 3 cette fois-ci pour changer. Vous allez pouvoir décider, eh bien, de la présentation de vos articles, si vous voulez une grille, si vous voulez les vignettes, si vous voulez une liste avec images ou alors une liste sans images. Alors cette fois-ci, on va changer, on va mettre liste sans images. Voilà. Vous avez la possibilité ensuite, eh bien, de personnaliser le rendu. Est-ce que vous souhaitez un sommaire? Est-ce que vous voulez qu'il soit au-dessus ou alors pas du tout de sommaire? Est-ce que vous voulez le titre des articles dans votre sommaire? Si vous souhaitez afficher un éditorial, typiquement, vous pourriez faire un petit édito sur, bah voilà, notre entreprise lance sa première newsletter liée à la veille, expliquer la démarche et ensuite, voilà, pourquoi pas faire une astuce du veilleur chaque mois ou chaque semaine, comme vous le souhaitez. Vous retrouverez également un pied de page avec la possibilité, eh bien, d'avoir les liens des abonnements, le lien vers le site, un nous contacter, même évidemment faire un espace de texte ou, si vous le souhaitez, aucun pied de page.
Alors voilà, vous voyez, je peux jouer, hein, je peux vraiment paramétrer comme je le souhaite. Voilà, je vais laisser plutôt le sommaire sur la gauche. On se retrouve très, très vite, eh bien, devant notre newsletter. On retrouve le logo que j'ai importé, pour réaliser, cette newsletter. Vous avez donc la possibilité, eh bien, évidemment, de choisir le nom de votre source, donc on va l'appeler la lettre énergique. Vous pouvez modifier les couleurs de votre document. Alors, vous voyez, on peut les modifier très facilement, hein, en faisant tout simplement des petits clics. Voilà, on va se dire qu'on est sur quelque chose de vert. On va garder, quelque chose, en lien avec l'énergie et on pourrait faire la même chose sur la couleur secondaire et donc avoir quelque chose d'assez pro oui, on va le faire parce que c'est pas très joli. Hop, voilà. Mmh. C'est pas super beau. Bon, je ne précise pas que je suis très créatif, sur mes formes, sur mes modèles de newsletter. Une fois que vous avez t votre modèle qui est créé, vous avez du coup eu la possibilité, eh bien, de créer, très, très facilement, votre newsletter, le sommaire. Vous avez pu, modifier les couleurs très facilement. Évidemment, ce que je n'ai pas montré, hein, mais c'est que vous vous retrouvez sur le même modèle que le paramétrage de vos sources ou de votre traitement d'un article. C'est un workflow de création finalement. Vous avez un passage à l'étape suivante si votre document vous plaît et vous pouvez faire des retours en arrière très, très facilement pour revenir modifier, votre document. Une fois ce design créé, je vais donc pouvoir, bah, créer des newsletters. Quand on crée une newsletter, donc dans l'onglet newsletter, vous avez, eh bien, 2 libellés et surtout, plutôt 2 onglets qui vont s'offrir à vous. Je mets tout de suite un titre. Vous avez la possibilité de choisir déjà le remplissage via 2 modes, le mode manuel et le mode automatique. Évidemment, si vous avez des difficultés, une fois que vous serez sur cette solution, vous avez toujours, eh bien, de l'aide ici. On ne vous laisse vraiment pas seul sur l'utilisation de l'outil, donc n'hésitez pas, vous avez des aides partout pour bien utiliser l'outil à son maximum. Alors, le mode, manuel, pardon, c'est quand vous allez construire votre newsletter à la main et c'est vous qui déciderez quels seront les articles qui vont entrer dans la newsletter. À la différence du mode automatique où cette fois-ci, eh bien, votre newsletter, elle va être agrémentée automatiquement avec les articles que nous aurons publiés et qui donc, eh bien, concerneront les thématiques que vous avez créées. Donc là, on va garder voilà, le mode manuel. On va décider de reprendre le modèle que je viens de créer tout à l'heure. Donc, on était vraiment sur la carrosserie de ma newsletter. Et là, on est maintenant sur le moteur qui va donc faire fonctionner ma newsletter. On se retrouve encore une fois sur quelque chose de très facile, hein. Si je me rends compte que je souhaite modifier en fait le remplissage et mettre de l'automatisation, je peux le faire. Si je souhaite rendre cette newsletter publique et que mes lecteurs puissent s'y abonner très facilement, je le peux. Vous avez la possibilité toujours de changer le modèle et surtout, vous allez pouvoir choisir eh bien, via d'autres options, les rubriques. Est-ce que vous voulez utiliser les thématiques que l'on a vues un peu plus tôt, comme les rubriques finalement, comme les chapitres de votre document ou non? Donc on va dire que oui, voilà, je souhaite les utiliser. Ce qui va être, dit, c'est que donc, par exemple, typiquement mon document Hitachi qui avait été publié avec la thématique énergie, eh ben, pourra être rangé directement dans la catégorie énergie. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. J'enregistre. Je vais donc pouvoir passer, eh bien, à mes abonnés. Donc, quels seront, pardon, mes abonnés qui recevront cette newsletter, hein. Si vos utilisateurs ont un compte sur le blog de veille, vous pourrez les ajouter très facilement puisqu'ils seront, eh bien, déjà, ils auront déjà un compte. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter des emails externes et vous n'êtes pas limité ici sur le nombre d'utilisateurs sur les mails. Donc je vais pouvoir, passer voilà, je vais me rajouter moi-même, voilà, bah, hop, ouais, c'est très facile, hein et puis on peut très facilement, retirer quelqu'un de notre newsletter, via ces petits onglets. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais donc passer à la file d'attente. Comme vous voyez, la file d'attente, elle est construite sur mes thématiques que j'ai créées tout à l'heure. Vu que je suis au mode manuel, c'est vraiment moi qui va faire un filtrage fin et précis, c'est-à-dire que pour le moment, c'est moi qui donne le feu vert aux articles de rentrée et de se classer automatiquement. Mais évidemment, vous avez la possibilité de laisser les articles, une fois que vous les avez publiés avec la bonne thématique, de venir se ranger d'eux-mêmes et à vous ensuite de venir regarder et de voir si vos documents vous conviennent. Voilà, là, je vais faire l'action de publier des articles dans ma file d'attente. Donc voilà, je vais venir prendre Hitachi, je vais venir prendre sur les désastreux projets de Marine Le Pen. Je vais prendre voilà, un truc sur voyager bas carbone. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre?
Voilà, bon, ça me paraît déjà pas mal. Je les sélectionne. On me propose évidemment, vu que ma newsletter est rubriquée automatiquement sur mes thématiques, eh bien, de les classer automatiquement. Vous voyez, il m'a classé immédiatement Hitachi Energy, eh bien, dans la thématique de l'énergie, les acteurs pour le désastreux projet de Marine Le Pen et think tank et association, donc voyager bas carbone. C'est très facile, hein, à la manière de ce que je vous ai montré sur les modèles ou sur la manière de jouer avec vos articles. Vous faites du cliquer-glisser, hein. Si vous souhaitez modifier et mettre, dans une autre rubrique votre document, typiquement voilà, le désastreux projet de Marine Le Pen, je vais le mettre dans la gouvernance et je vais me dire qu'Hitachi Energy, vu qu'il appartient à 2 thématiques, je préfère le mettre finalement, eh bien, dans la thématique des acteurs. Et donc, je peux valider ma petite newsletter. Donc, vous voyez, elle a repris vraiment le format que l'on a fait tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, j'avais décidé de ne pas prendre des petites vignettes. J'avais décidé de n'avoir qu'un petit résumé et d'avoir ici dans le sommaire, eh bien, juste le nom de mes thématiques qui sont présentes ici, mais j'aurais pu rajouter le titre de mon article. J'aurais pu décider ici d'avoir une petite vignette avec évidemment le contenu textuel. Donc ça, évidemment, c'est paramétrable à votre souhait. Et puis vous pouvez ensuite décider, une fois que votre newsletter vous paraît bonne, vous pouvez dire voilà, bah, la date d'envoi, ça va être aujourd'hui. Validez votre newsletter et donc elle partira immédiatement à tous vos lecteurs. Enfin, et donc le dernier point, vous allez pouvoir, avoir accès à un historique, donc ce qui va vous permettre de suivre, eh bien, toutes les newsletters, pardon, que vous aurez envoyées, hein, et là-dessus, vous pouvez vraiment, constituer une newsletter qui sera liée à la finance verte et l'énergie, une autre liée à la géopolitique et l'énergie. Vous êtes, pas limité sur ce point et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, eh bien, via les thématiques, via le classement auto aussi, de faire quelque chose de très fin et du coup, eh bien, directement dans leur boîte mail de venir toucher vos lecteurs. Donc ça, c'était la deuxième étape finalement pour atteindre vos lecteurs et on va revenir au commencement avec donc le bloc de veille. Alors, je me remets sur cette zone. Donc le bloc de veille, alors je précise, tout de suite, hein, mais Stevens a bien fait un petit, laïus dessus. Le bloc de veille, il est sécurisé déjà d'une. Vos lecteurs et vous-même, veilleur, vous allez disposer d'un login mot de passe, sans quoi bah, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter. Et donc, avec ces données, vos utilisateurs vont pouvoir se connecter, que ce soit à travers un support web ou à travers l'application mobile. Puisqu'évidemment, vous avez la possibilité de retrouver sur l'App Store ou sur la Google Play eh bien, l'application KB qui va vous permettre eh bien, de lire vos articles directement depuis votre smartphone. Donc là-dessus, on permet vraiment de faire un gros élargissement en matière d'outils à utiliser autour de la veille. Et donc, vous pourrez consulter directement les informations depuis votre mobile. Vos lecteurs, une fois qu'ils seront sur cette zone, ils vont donc pouvoir eh bien, consulter chacun des articles que vous, veilleurs, vous aurez fait l'action de publier. Alors, je vais reprendre par exemple le document que j'ai publié, vous voyez, qui était celui sur Marine Le Pen, avec justement la thématique acteur et le titre. Et je peux donc le parcourir et on retrouve bien ici eh bien, les informations qui sont liées à mon document et notamment eh bien, la zone que j'ai décidé de mettre en highlight hein, pour vraiment attirer l'œil sur mon document. Je retrouve ici des hashtags. Alors ces hashtags ne sont pas liés à celui-ci de document, hein, c'est vraiment un nuage si vous le souhaitez que j'ai créé. Typiquement, voilà, on retrouve, Bon Pote qui est une association sur l'énergie, des choses qui parlent de l'Europe, du climat. Vous avez la possibilité également donc de cliquer sur ces URL et de retrouver, eh bien, directement, ces URL pardon, sur ces hashtags et de retrouver quels sont les documents, peu importe la thématique, mais qui sont, avec le hashtag présidentiel 2022, France ou bas carbone ou Russie par exemple, on en parle beaucoup. Les lecteurs donc vont pouvoir, heu, regarder vos documents, ils vont pouvoir aussi, eh bien, consulter quels sont les articles récents. Ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, eh bien, faire des partages, hein, faire de l'export, recevoir directement, l'article en PDF pour le conserver ou ils pourront directement, depuis cet onglet, le partager. Voilà, je me mets ici, directement dans un mail en disant: «Voilà, cet article» et vous pouvez le personnaliser évidemment. «Bonjour, j'ai noté que cet article, traitait notamment, de l'hydrogène vert. J'ai considéré que ce document pourrait vous intéresser» et voilà, vous indiquez vos destinataires. Et donc très facilement, vous pouvez envoyer, directement ici un article, eh bien, qui n'aurait pas été inséré dans une newsletter ou vraiment à quelqu'un, que vous jugez comme pertinent là-dessus.
Vous avez évidemment ensuite, je me remets au niveau de l'accueil, la possibilité, eh bien, de paramétrer quelles seront les couleurs, que vous aurez ici. Vous aurez la possibilité de changer la vignette que j'ai mis, voilà, j'ai mis des petites éoliennes, de changer le logo. Vous avez la possibilité d'aller naviguer dans les différentes thématiques, hein. Voilà, là, typiquement, je vais me mettre au niveau, de l'énergie, tout simplement. On retrouve tous les documents qui ont été, insérés dans la thématique de l'énergie. Alors là, évidemment, celui-ci à acteur, mais il est aussi tagué avec la thématique énergie. Vous pouvez retrouver également, eh bien, quels sont les hashtags que j'ai décidé d'appliquer à ce document. Par exemple, typiquement, ici, on est sur la source bon pote. Voilà, je peux venir cliquer ici et récupérer directement, eh bien, tous les documents qui sont avec le hashtag de bon pote. Évidemment, vous pouvez venir les cliquer ici et directement les retrouver. Vous avez la possibilité également, eh bien, de faire une recherche par mots-clés. Alors voilà, là, je vais prendre, on va mettre Poutine, puisqu'on en parle quand même plutôt beaucoup. Et vous voyez, directement, j'ai mis mon petit mot-clé Poutine et donc je retrouve directement le document, donc qui contient finalement, ou alors les documents qui contiendraient le mot Poutine. Voilà, ça, c'est pour, le bloc de veille. Vous avez également la possibilité, donc hormis l'accueil, les thématiques, les hashtags, vous pouvez rajouter des liens comme vous le souhaitez, hein. Ici, voilà, je me suis permis de rajouter un lien qui est vraiment externe, hein, donc le lien vers Electricity Map qui vous permet de suivre, bah, voilà, tout ce qui est la production et la consommation d'électricité en Europe, voilà, et vous pouvez même, surveiller, les intensités carbone. Mais vous pouvez mettre vraiment un lien vers votre entreprise. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec l'outil KB Access. Je repasse de l'autre côté de la boutique pour vous dire que à chaque fois que vous utilisez donc cet outil, vous êtes appuyé. On ne vous laisse pas tout seul. Vous allez retrouver tout le temps dans la partie, donc dans le ruban supérieur, eh bien, des tutos qui sont là pour vous aider. Donc c'est un icône d'aide, hein, et donc vous allez pouvoir tout le temps être guidé dans l'utilisation de l'outil et surtout, bah, ces étapes, elles sont numérotées. Donc là, vous voyez, on est pardon sur l'étape numéro 1, le guide. On peut évidemment aller directement, hem, alors que je le retrouve, documentation, guide, voilà, bah, j'y étais. Vous retrouvez également en cliquant ici toutes les étapes à suivre au cas où un jour vous avez un petit doute, hein. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de vos étapes et donc retrouver, eh bien, les informations qui auraient pu vous échapper pour venir retravailler le document. Vous retrouvez partout, hein, ces aides, hein. Vous voyez, si je me remets ici dans, cette fois-ci, eh bien, le processus de collecte et de création de ma source, j'ai le guide pour créer ma source. Si je suis un peu perdu au niveau de la thématique, eh bien, j'ai mon aide pour me guider à travers la création de mes thématiques. Donc vraiment, vous êtes guidé, vous êtes pris par la main du début à la fin sur un outil qui est finalement très simple, très complet et qui va vous permettre, bah, très rapidement, hem, de construire, eh bien, un bloc de veille et surtout, eh bien, de créer finalement une stratégie de veille d'intelligence économique. Enfin, le dernier point dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que vous avez la possibilité donc, eh bien oui, de paramétrer ici l'apparence très facilement, hein, voilà, via l'onglet apparence. Donc vous voyez, c'est vraiment du visuel, hein. Ici les thématiques, ici les sources que vous ajoutez, ici le traitement des articles avec vos mots-clés, comment vous allez diffuser ces documents via vos newsletters et enfin, eh bien l'apparence que vous allez donner à votre blog de veille. Donc c'est vraiment très facile, hein. Vous voyez, je pourrais en recréer un très, très rapidement. Voilà, décider que je souhaite une vue cette fois-ci en magazine. Voilà, donc je vais cliquer, je passe à l'étape suivante. J'ai la possibilité ici de choisir un logo via les médias que j'ai chargés dans mon document. Je peux décider comment sera fait mon menu. Si je le souhaite, voilà, je peux modifier et décocher le fait que je ne veux pas toutes les thématiques. Voilà, je ne voudrais pas voir le think tank apparaître, eh bien, dans mon menu. J'ai la possibilité de l'éliminer. J'ai la possibilité également de choisir, voilà, ou non d'appliquer les hashtags et auquel cas de décider d'une manière aléatoire l'affichage de mes hashtags ou alors de garder tout simplement les hashtags qui sont les plus populaires. Décider de faire apparaître une page, par exemple, vous pourriez créer une page qui serait, à ce niveau-là, tuto aide pour, bien naviguer sur votre blog de veille et vous avez la possibilité, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt avec le lien URL externe, Electricity Map, vous avez la possibilité de créer, eh bien, un lien externe. Vous pouvez mettre le «Nous contacter», vous pouvez même modifier, le pied de page à votre guise. On se retrouve encore guidé, on est vraiment pris par la main via ce petit workflow de création. Oui, on retrouve, la possibilité de changer la bannière, on retrouve la possibilité de changer la manière dont sera
afficher l'information aux yeux de nos lecteurs et surtout, ça nous permet de visualiser déjà très rapidement, sans être de l'autre côté de la boutique pour voir vraiment comment ça fonctionne, la hauteur de la bannière, comment seront listés vos articles, combien d'articles, est-ce qu'on veut un résumé, est-ce qu'on veut afficher les hashtags, quand on est dans l'article, qu'est-ce qu'on veut donner comme possibilité? Si vous voulez pas que, vos lecteurs puissent les partager par mail ou faire un export PDF, eh bien, vous pouvez décider de décocher ces choses-là et une fois que vous êtes là, vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez décider, voilà, comment seront diffusés, vos articles très facilement, hein, voilà, et en passant à l'étape suivante, le dernier point, eh bien, c'est de décider finalement quel va être le coloris de votre, plateforme, de votre bloc de veille, pardon, et ensuite le retrouver, eh bien, au niveau de votre blog. Donc, dernier point et après je relaisserai la parole à Stevens. Vous avez la possibilité de décider donc évidemment de qui sera le lecteur et qui sera le veilleur. Imaginez bien que le lecteur n'aura accès qu'à cette zone et le veilleur aura accès aussi à cette zone, donc qui est vraiment l'arrière-boutique de ce que vous avez sur votre bloc de veille. Voilà, pour moi, c'est là où je vais m'arrêter. Donc, je vous ai fait un overview des différentes fonctionnalités de KB Access. C'est un outil qui est très complet et qui est très simple à la fois. On vous entraîne vraiment très facilement à travers la création de vos thématiques, à travers la création de vos sources. On peut vous aider également à travers la mise en place du source kit pour avoir déjà du contenu, de l'information. Vous êtes ensuite aidé évidemment dans la création de votre source, hein. On vous prend vraiment par la main. Vous allez vraiment être guidé pour ne plus perdre de temps sur la veille. Le plus important pour le veilleur finalement, c'est de réceptionner l'information et une information qui est déjà cohérente et qui va donc déjà être triée sur le volet via les déclencheurs d'alerte. Voilà. Moi je m'arrêterai là, c'est un outil qui est complet, qui est didactique et pour entrer dans la veille de manière très efficace et rapide, c'est un très, très bon outil. Voilà, Steven, je te relaisse la parole. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Il y a quelques, questions. La une des questions, c'est combien de modèles, de newsletters est-ce qu'on peut créer? Là-dessus, vous n'êtes pas limité, hein, vous pouvez y aller, hein. Après, vous en avez que 3 vraiment types. Voilà, je me remets ici. Vous avez 3 modèles types, mais qu'ensuite vous allez pouvoir paramétrer en avançant. Le style 3 pourrait avoir des modifications, voilà, avoir 2 fois le style 3, mais un style 3 avec une liste avec images et un style 3 avec une liste en grille. Voilà. Là-dessus, vous pouvez y aller. D'accord. Je pense que c'est aussi la question, c'était de savoir, en fonction des formules, en fait, en fonction des différentes formules que vous allez avoir, donc le starter, le classique ou l'advance, hem et en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir, un certain nombre de modèles de newsletters. Donc pour la starter, vous allez avoir, 1 modèle, pour le classique, donc Ah 3 ouais, modèles et 5 pour le modèle, pour la formule advance. ouais, merci Stevens. Hem du coup, je vais vous présenter bien sûr le tableau après. Ça rappelle aussi, cette question de, où est-ce qu'on peut retrouver, nos tarifs. Nos tarifs donc sont sur le site internet. Je vais pouvoir, vous présenter aussi, les tarifs. Juste avant, je vais quand même répondre à d'autres enfin, on va quand même répondre à d'autres questions, qui est est-ce qu'on peut mettre, des sources, les sources d'origine de l'article sur la newsletter? Donc, cliquable. Oui, vous avez cette possibilité, bien sûr, de mettre un lien vers l'URL d'origine. Ce qui fait que vos lecteurs, une fois qu'ils recevront leur document, vous leur avez mis un article vers le monde. Vous pouvez décider, voilà, que cet article, il soit cliquable et vous emmène sur le blog de veille, mais qu'il soit également cliquable et qu'il vous entraîne directement vers la source externe. C'est une possibilité. Voilà, c'est soit sur la source, web, donc externe, soit sur la plateforme enfin le blog de diffusion. Est-ce qu'il est possible d'ajouter si j'ai bien compris, en fait, est-ce qu'il est possible d'ajouter, plusieurs, en fait, via un fichier Excel, plusieurs, abonnés, pour la newsletter? Par exemple, on a un fichier, Excel en interne et donc avec un certain nombre d'abonnés, est-ce qu'on peut les ajouter d'un coup, en masse, disons?
Alors je vous dirais pas ça avec une grande certitude, mais il me semble que oui, c'est faisable. On réussit à le faire avec, l'outil KB Suite, donc je pense qu'on peut le faire également avec l'outil KB Access, d'ajouter très rapidement des utilisateurs. Effectivement, on peut vous accompagner effectivement sur l'ajout des sources puisque, bah, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement en fait, hein, de d'ajouter, justement la solution permet d'être, assez libre en termes de nombre d'abonnés. Donc, on est capable d'ajouter, plusieurs centaines de sources en même temps. Enfin, d'abonnés en même temps plutôt. Oui, d'abonnés Streams. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'une formation est nécessaire pour, la solution? Alors pour KB Access, non, comme j'ai montré, voilà, vous avez vraiment les guides. C'est un outil qui est très facile à prendre en main finalement. Vous avez vu que j'ai pu paramétrer une source très, très facilement, voilà, en sélectionnant quelles sont les zones que je souhaitais mettre sous surveillance, en faisant juste quelques petits clics. En 2 minutes, j'ai cliqué, voilà 4 ou 5 fois et j'ai paramétré très rapidement ma source. Voilà et après vous êtes appuyé également des guides. Donc, c'est un outil, pardon, qui est fait pour être, utilisé de manière autonome, et qui vraiment est très simple et ne nécessite pas de formation. Après évidemment, on est quand même toujours là, en renfort pour venir, vous apporter notre expertise et notre conseil. Et j'ai des précisions en fait sur l'ajout, de d'abonnés. En fait, il s'agit d'une, prestation, que qu'on réalise, donc il s'agit d'une prestation spécifique, donc qui est payante. Pour préciser, je vais partager mon écran. Alors, les 3 formules en fait de la solution KB Access, j'en parlais tout à l'heure, donc le starter, qui permet d'avoir un veilleur, et de pouvoir s'abonner à 5 bouquets de sources, dossiers, du bouquet de sources, d'avoir plus 50 sources, pour, 30 thématiques avec, un modèle de newsletter pour, 20, lecteurs sur le blog de diffusion. La formule donc classique, donc qui est l'intermédiaire, hein, tout simplement, donc, permet d'avoir 3 veilleurs, pour 10 bouquets de sources. 100 sources, on peut donc ajouter 100 sources différentes sur la plateforme pour aller, chercher l'information, collecter l'information, pour 30 thématiques différentes et pour 3 modèles de newsletter et pour 50 lecteurs, sur le blog de diffusion et la formule Advance, donc premium de cette gamme de solutions, permet d'avoir donc 5 veilleurs. Donc on peut se connecter à tous les dossiers, du bouquet de sources, donc les 16, avec donc 100, sources différentes, pour 30 thématiques, toujours 30 thématiques, avec cette fois-ci 5 newsletters, 5 la possibilité de créer 5 modèles de newsletters différents, et on peut avoir donc 100 lecteurs sur son blog de diffusion. Donc, les prix donc, vont donc de 2 940 € à l'année à 5 940 €. J'espère que qu'on a répondu à toutes les questions. Je vérifie. Donc on a répondu à toutes les questions. Donc merci, d'avoir, participé, d'avoir pris votre temps et de l'intérêt aussi que vous portez à Québecrolles. Le prochain webinaire, donc ça sera le mois prochain sur la solution KB Suite. Donc, je vous laisserai donc bien sûr, on communiquera dessus, donc vous pourrez y participer, si vous le souhaitez et d'ici là, donc je vous remercie encore d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.